Bienvenue sur Elilou Crochet. Aujourd'hui, nous allons faire ce joli châle demi-saison puisqu'il est très aéré. Merci de prendre en compte que ce que vous voyez, c'est un châle, un début de châle qui n'est pas bloqué. Donc, bien sûr, il part un peu de travers. Mais vous voyez déjà le style. Très joli, original, facile à faire. Alors bien sûr, le code couleur, la base, les rangs de répétition comme je vous fais d'habitude. Ce châle, ce n'est pas de ma création, c'est une réalisation que j'ai trouvée sur le net, mais malheureusement, j'ai pas le nom et je sais pas de qui c'est. Voilà, j'ai pas pu trouver. Donc on va quand même le faire en français. Voilà. Allez, c'est parti. Pour commencer. Alors lui, la différence, c'est qu'on ne fait pas de cercle. Pensez aussi que je joue avec les deux couleurs. Ça va être la base du châle. Et le rose sera les rangs de répétition. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Alors, on fait... Hop, ça, on fait son petit nœud. Et on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Là-dessus, il n'y a rien qui change. Voilà. Hop. À partir de là, on va faire 7 brides dans la première maille ici, à côté du nœud. Celle-là. Voilà, tout simplement. Alors, on prépare sa bride et on rentre dans la première maille à côté du nœud et on fait la première bride. Et on va en faire 7 comme ça. À la suite, sans espace. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et vous voyez qu'automatiquement on fait la petite demi-lune, souvent qui est attitrée au châle. Donc ça c'est le premier rang. Le deuxième rang, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On tourne. On va faire ça, on va faire une maille coulée au même endroit des mailles ici. La même maille, la première, je fais une maille coulée. Hop, voilà, ça fait une petite boucle. À partir de là, on va faire à la maille suivante une maille coulée. À la maille suivante, une maille coulée. Donc là, vous en avez fait 2. 1, 2, qui représentent les 2 premières brides. Là, vous avez 2 brides. Et là, 2 brides, plus la petite, les 3 mailles en l'air. À ces 2, là, on va faire aussi une petite boucle. Donc, à ceci, une maille coulée pour me positionner au bon endroit. Voilà. Donc là, je suis au bon endroit. Je vais faire 6 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6. Donc je suis ici. Et là, je vais à la maille suivante et je fais une maille coulée. Voilà. Les deux autres qui me restent en bride, maille coulée, la petite maille première,
deuxième, une maille coulée. Et là, je suis dans les 3 brides. La quatrième a été mangée. 1, 2, 3. C'est pareil. Je vais à la maille suivante. Je fais une maille coulée. Je vais faire 3 mailles en l'air. Et là, je vais faire une double bride, toujours dans la même maille où je suis. Je vous le fais pour que vous voyez vraiment où je suis. Voilà. Donc là, c'est une bride, j'ai fait une maille coulée. Et là, je suis 1, 2, 3 sur les 3 mailles en l'air. Celle qui est complètement en haut, j'ai fait une maille coulée dedans, 3 mailles en l'air, double bride, toujours à l'intérieur. Voilà. Donc vous allez voir qu'avec ce châle, on va faire beaucoup de mailles coulées. Ça permet en fait les mailles coulées de se déplacer sans créer de points alors qu'on n'en veut pas, tout simplement. Voilà, donc là, on vient de finir notre deuxième rang. Le troisième rang, hop, le troisième rang va être facile. On va faire 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on tourne, on est dans la boucle ici. Dans cette boucle, on rentre et on fait une maille serrée. Voilà, là, ça va. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On se retrouve là où il y a la grosse boucle centrale. Ça va être un peu notre point de repère aussi. Ici, on va faire une maille serrée. On va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On revient dans notre boucle et on fait une maille serrée. Alors vous inquiétez pas, ça se positionne pour que voilà, ça fasse après joli. Ça, ne vous inquiétez pas. On refait nos 5 mailles en l'air. 4, 5. On vient ici sur notre boucle. On fait une maille serrée. Là, on va faire 1, 2, 3. Et on fait une double bride dans la boucle aussi. Donc, vous voyez que celui-là, facile. Alors, je vous le redis, un châle, dans n'importe quelle laine, coton ou autre, il faut après le laver et le bloquer pour que tout se mette en place, qu'il soit bien droit ici et mis. D'accord? Donc attention, ne critiquez pas le mien parce que moi le mien il n'est pas lavé. Voilà. Ça vous donne ceci au troisième rang. Maintenant le quatrième. On continue. Alors, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne dans la boucle. Non, excusez-moi, j'étais mal partie. Dans la maille où on est ici, dans cette maille-là, on va faire 3 brides. Donc, dans la même maille, ici. 1, 2 et 3. 3 brides dans la même maille. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans cet espace-là, dans ce creux ici, on va mettre 9 brides. Ici. 1,
4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça pousse au portillon, mais ça rentre. À partir de là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on arrive ici à la petite boucle centrale. Dans cette boucle centrale, on va faire 8 brides. Une, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais plus où j'en suis, ouais, 6, 6, 7 et 8. Voilà. Ah, c'était le fil qui me gênait. Voilà, donc vous avez fait 8 brides dans cet espace-là. Vous voyez, on fait le remplissage. Ici, on fait pareil de l'autre côté, bien sûr. Donc 3 mailles en l'air. Dans ce grand espace, on va faire les 9 brides. Donc vous avez bien compris depuis le temps que vous faites les châles que ce qui est à droite, forcément, est à gauche. Hein. Voilà. Donc faites les 9 brides. Alors 3, 4, 5. 6, 7, 8 et 9. Alors vous avez vu, hein, si je le laisse faire ma laine, on est... voilà. Ça fait pas joli, ça fait si, mais en fin de compte, après, il va falloir lui apprendre à se positionner, tout simplement. 3 mailles en l'air. Et là, nous arrivons ici. On avait fait plein de mailles en l'air. Donc là, c'est pareil. On rentre, on fait une maille serrée, tout simplement. Et ici, je vous dis que des bêtises. Oui, je dis que des bêtises. 3 mailles en l'air. Et on va aller dans la troisième, c'est-à-dire en partant de là, 1, 2, 3, ici. Donc dans la troisième maille, en partant d'ici, on va à l'intérieur faire 4 brides. Vous voyez que tout à l'heure, je vous disais n'importe quoi. Ouh, je me fais vieille. Alors, 2, 3 et 4. On est bien d'accord. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À la troisième, je fais mes 4 brides. Et là, nous avons fini le rang numéro 4 du châle. Alors, hein, il faut qu'il prenne sa position, le châle. On le lave, on le bloque, hein, c'est-à-dire qu'on tire bien pour que ça fasse joli. Et moi, bien sûr, il n'est pas bloqué, il n'est pas lavé, rien du tout. Donc, voilà.
Maintenant, 5e rang. Hop. Allez, on fait 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tourne. Voilà. Et on va s'accrocher ici, toujours dans la même maille, avec une maille coulée. Et oui, on va être dans un rang de mailles coulées. Pour arriver jusque ici, donc on va rentrer dans la première maille, on fait une maille coulée. La maille suivante, maille coulée. Hop. Maille suivante, maille coulée. Voilà. Donc on est là. On est là où il y a le petit pont. Ici, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour arriver ici, là où il y a toutes les brides. Et là, on va faire des brides, mais pas sur toutes. C'est-à-dire que vous allez sauter 2 brides. Donc déjà, on prépare son crochet. Là, j'ai une première bride. Ici, je saute. Ma deuxième, je saute, je vais à la 3e maille, ce qui représente la 3e bride. Et là, je fais une bride. Et là, je vais en faire 5 à la suite. Donc, à la maille suivante, une bride, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ce qui vous fait en fin de compte 2 ici et 2 ici que vous n'avez pas touché. Cinq mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, sur toutes les brides, on va faire des mailles coulées, tout simplement. Donc j'arrive ici à la première maille et je fais une maille coulée à la suivante. En fait, on va faire le tour, enfin pas tout à fait. C'est-à-dire que là, j'en ai fait 2, 3, je vous dis des bêtises, décidément. Donc 1, 2, 3, vous voyez qu'il vous en reste 2 au milieu, ici. Donc on a fait 3 mailles coulées, 1, 2, 3. À la 4e ici, je fais une maille coulée, mais je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je reviens à la maille suivante et je fais une maille coulée. La maille suivante, une maille coulée. À la maille suivante, une maille coulée. Donc on aura fait des mailles coulées partout, excepté qu'on a fait ça. Cercle, petit pont, boucle, ce que vous voulez. Voilà. Et bien sûr, ben on continue. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive bien sûr ici où on va faire pareil. On va sauter 1, 2 et on va faire une bride à la 3e maille. On est bien d'accord, hein? On en fait 5. Voilà. Donc des deux côtés, il y a 2 brides qu'on n'a pas travaillées. On fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive ici
Et ici, on va faire des mailles coulées. Première maille, une maille coulée. Deuxième maille coulée. Troisième maille coulée. Hop. Et la quatrième, c'est la maille qui arrive juste derrière. On fait une maille coulée pour se positionner au bon, on l'a déjà fait, hein, au bon endroit. Donc là, je suis ici. Et là, je vais faire mes 6 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et non, oh là là, c'est pas 6 mailles en l'air, excusez-moi. Je m'en mêle avec un autre rang que j'ai dans la tête. On est ici, on a fait la maille coulée, on fait 1, 2, 3, et oui, et on finit par la bride. Veuillez vraiment m'excuser. Et là, je vais faire une double bride que je rentre dans la même maille. C'est parce que j'ai déjà le rang prochain dans la tête et du coup, je vais trop vite. Veuillez m'excuser, mesdames. Hop. Alors, on ne critique pas. C'est vrai que ça fait bizarre hein, avec ça sur les côtés, mais bon, on l'a pas fini. Hein. Voilà. Ça vous donne déjà, vous voyez, quelque chose de sympa. Et c'est pareil, il est aéré, comme je vous disais. Voilà. Vous devez être pareil que moi. Il doit même partir un peu bizarrement, mais c'est normal. Avec donc les boucles là, et on a créé d'autres boucles, bien sûr, pour remplir, ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc là, on vient de finir, non sans mal, à cause de moi, le 5e rang. Voilà. Et maintenant, on va faire le 6e. Et pour le 6e, je change de couleur puisque nous arrivons au rang de répétition. Donc, comme je vous disais, ça, la couleur verte pétard, c'est la base du châle. Ça, c'est fait. Maintenant, la partie rose, c'est les rangs de répétition. Alors maintenant, avec moi, vous avez l'habitude, hein, je ne vous réexplique plus. Donc, cette couleur-là, la couleur rose, vous allez la répéter pour faire la largeur et la longueur de votre châle dont vous avez envie. Et je répète qu'un châle, en général, ça va de la main à la main. Et ça dépend, bien sûr, la taille de la laine ou du coton. Et vous pouvez le faire en plusieurs couleurs unies. Enfin, ça, les châles, c'est vraiment... L'avantage, c'est qu'on peut jongler comme on veut. Donc, moi, il est bicolore pour une question de vidéo et de technique. Notre premier rang de répétition qui va correspondre au 6e, mais bon, quelque part, je ne vais plus vous dire 6, 7, 8, 9, 10, puisqu'après, vous monterez au fur et à mesure. Donc, premier rang de répétition. On fait nos 6 mailles en l'air. 1, vous voyez, c'était celui-là tout à l'heure. 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais pas Alzheimer quand même. J'espère pas. Oh non, c'est une maladie qui est vraiment pas terrible, comme toutes les maladies. À partir de là, je vais revenir dans la boucle ici et je vais faire une maille serrée. Donc j'ai fait une petite boucle dans la boucle. Voilà. Si vous entendez ronfler, c'est toujours ma petite chienne qui dort. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On va ici s'accrocher. On va faire une maille serrée. Alors, les rangs de répétition rose, c'est celui que vous devez connaître. Il va y avoir 3 rangs de répétition et c'est ce que vous devez connaître par cœur pour continuer à faire votre châle. Là, j'ai fait ma maille serrée. Maintenant, on va faire 6
mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai les mains qui collent un tout petit peu parce qu'il fait un peu lourd. Donc là, je viens de faire 6 mailles en l'air. Sur les 5 brides que j'ai fait tout à l'heure, je vais aller à celle du milieu et je vais faire une double bride. Donc, on prépare déjà notre double bride. On fait 1, 2. À la 3e maille, je fais ma double bride. 1, 2 et 3. Et on se rend compte qu'on est pile au milieu. On refait, hop, on refait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va s'accrocher ici une maille serrée. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, dans cette boucle, une maille serrée. On va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on revient ici dans notre boucle et on fait une maille serrée. Voilà. Donc là, le premier rang de répétition est facile. Hein, vous voyez? C'est pas compliqué. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, je m'accroche avec une maille serrée. Là, je vais en faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et rappelez-vous, je vais faire une double bride à la 3e. 1, 2. À la 3e maille, je fais une double bride. Hop, ici. Je refais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Je m'accroche à l'espace qui arrive, comme tout à l'heure. Hein. Voilà, ça donne ça. Je refais faire 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, dans la boucle, je m'accroche dans l'espace. Je vais faire une maille serrée. Là, je vais faire 1, 2, 3 et une double bride dans la boucle. Vous avez remarqué qu'on finit toujours par 3 mailles et une double bride. Et ça vous donne ceci. Hop. Voilà. Ceux qui aiment la couleur, ils sont servis. Hein. Tout est flashy là. Hein. Je sais pas si la vidéo le rend bien la couleur, mais je vous assure, c'est flashy. Bon, ça fait du bien au moral de temps en temps. Voilà. Bon, vous avez vu? Un peu plus de gueule quand même. Hein. Vous aviez eu peur. Hein. Donc là, on a fini le premier rang de répétition. Et on va faire notre deuxième rang de répétition. Allez, deuxième rang de répétition. C'est parti. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ce serait mieux. Voilà, si je zoomais. On tourne bien sûr. Hop. Voilà. Et dans la même maille, vous allez faire 3 brides. Ici, la même maille où se situent les petites mailles en l'air. Vous voyez, ici. Et là, je vais faire 3 brides, ce qui donne un total de 4. Hein, parce que les 3 mailles en l'air, vous le savez, c'est des brides. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans l'espace qu'on a fait, alors attendez que je ne me trompe pas.
dans celui-là, ici, attendez, je reviens, il faut que je calcule dans ma tête. Et oui, je suis pas bien réveillée aujourd'hui, c'est pas ici, c'est ici. Excusez-moi, décidément. Ici, on va faire 9 brides. Donc dans cet espace-là, comme on a fait il n'y a pas longtemps, hein, comme on a fait ici, les 9, on va en faire ici. Donc je vous laisse faire, hein, je vais vous épargner. Vous faites 9 brides dans cet espace-là. Voilà, vous avez fait les 9 brides au bon endroit, on est d'accord. De là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Il aura été comique ce châle. Hein, voilà. Et là, on avait fait, rappelez-vous, la double bride ici. Et dans la maille, ici, hop, vous voyez, de la double bride à l'intérieur. Donc là, on va faire 4 brides. Vous voyez où je suis? Voilà. Donc 4, 2, 3 et 4. Voilà. Comme ça. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ici, dans cet espace-là, dans celui-là, c'est-à-dire à côté, là, on est, voyez, au central, on est pile ici. Vous allez faire 9 brides également. Dans cet espace-là, hop, vous allez faire 9 brides à l'intérieur. Voilà. D'accord? Et on se retrouve juste après les 9. Vous avez fait 9. Maintenant, vous allez faire 3 mailles en l'air. Et dans la boucle, ici, vous allez faire 8 brides. Ici, 8. Et on se retrouve quand vous aurez fait les 8. Dans cette boucle centrale, 8 brides. Là, 8 brides. Et ce qui a été fait ici, ben on le fait de l'autre côté. Donc, 3 mailles en l'air. Et dans cet espace-là, comme on a fait là, vous allez faire les 9 brides à l'intérieur, ici. D'accord? 9 brides. Ici. C'est parti. Vous venez donc de les faire. Ici, vous allez faire 3 mailles en l'air. Et rappelez-vous, on était venu sur la double bride. Et on va faire 4 brides dans la même maille. Donc, dans la maille de la double bride ici. Et on en fait 4 à l'intérieur. 4 brides. Trois mailles en l'air. Et devinez, on va, donc on est ici, les mailles en l'air nous fait sauter cet espace-là, et on rentre dans celui-là, et on fait nos 9 brides, ici. Pour essayer de bien vous situer, j'en fais 2, voilà, là. Allez, c'est parti pour les 9.
après avoir fait les 9 brides, vous allez faire 3 mailles en l'air et vous allez 1, 2, 3 à la troisième maille en l'air qu'on a fait ici. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est bon. Donc je suis à la troisième et là je vais faire 4 brides. Voilà, c'est 3. Et 4 à la troisième maille ici. Et on vient de finir le deuxième rang de répétition. Alors, je dézoome. Là, je vais rire parce que comme il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué, je vous dis pas. Voilà. Hop, hop, hop. Il faut dire à la laine où il faut qu'elle se mette. Hein. C'est ça, hein, le blocage. Hein. C'est dire à la laine, il faut que tu te mettes ici. Voilà. Bon, à peu près, sans qu'il soit lavé. Hein. Voilà. À peu près. D'accord? Bon, il n'est pas bloqué. Hein. Voilà. Donc, vous voyez qu'il est plutôt sympa. Et il n'est pas compliqué, hein, comme je vous disais. Donc là, on vient de finir le deuxième rang de répétition. Et on va faire le dernier rang de répétition. Et à partir de là, ben, vous recommencerez premier, deuxième, troisième. Premier, deuxième, troisième, jusqu'à ce que il soit énorme. Donc, pour le dernier, troisième rang de répétition, hop, c'est parti, 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tourne, hop, voilà. Et on va faire une maille coulée dans la même maille de là où on est. C'est le rang des mailles coulées. Donc on revient ici dans la même maille et on fait une maille coulée. Tout simplement. On va faire les mailles coulées sur les autres mailles qui suivent. Donc vous aurez fait au total, bien sûr, 4 mailles coulées. Voilà, ici. D'accord? À partir de là, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Rappelez-vous, on l'avait déjà fait. On va faire 5 brides en décalé. Donc, 1, 2, à la troisième maille, je fais ma première bride et là, je vais en faire 5, une bride dans chaque maille. Et on en a 2 ici et 2 ici qu'on n'a pas touché. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On arrive ici. Ici, ben on va faire que des mailles coulées. 1, 2, 3 et 4. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence ici à faire nos brides. 1, 2, 3. À la troisième maille, je fais une bride. Donc vous avez vu que on répète
puisque le châle s'agrandit et plus ça ira, plus vous allez, par exemple, là vous voyez, on avait fait qu'une rangée de 9. Là on en a fait 1, 2, à la fois d'après vous allez en faire 3 et ainsi de suite. Voilà, et ça se répète tout simplement. Quand vous voyez ça, vous faites les 4, ici ce sera les 4 mailles coulées. Quand vous aurez 9 brides, là vous en ferez 5. Il n'y a rien qui changera, excepté que ces blocs-là, il y en aura un peu plus à chaque fois puisqu'il va s'agrandir. Hein, j'espère que vous m'avez compris. Voilà, c'est le principe des châles. Hein. Enfin, je pars du principe que vous en avez déjà fait. Un peu plus simple. Excusez-moi, je perds ma voix. Donc là, on vient de faire les 5. Donc, on arrive pas loin du central. Le central, il est là, hein, ici. Donc là, on fait toujours 5 mailles. Hein. Je réfléchis, mais 2, 3, 4, 5. Donc, toujours 5 mailles. Et là, rappelez-vous, on en avait fait 4 et 4, 8. Là, vous allez faire 4 mailles coulées. Donc, j'arrive ici, à la première bride, hein, et la première maille, je fais une maille coulée. Donc, 1, 2, 3 et 4. Quand je suis à la quatrième, je vais faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous avez vu que la boucle qui est centrale a toujours 7 mailles en l'air. Donc ça, c'est facile à retenir. Et là, on va continuer nos mailles coulées. Donc regardez, je suis ici. À la maille suivante, je fais une maille coulée. Tout simplement. Et je continue mes mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mes mailles. Voilà, ici. Et là, je vais faire 5. Alors, ça donne ça, hein? Voilà. Je vous le tirerai bien à la fin. Là, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et toujours pareil. 1, 2. À la troisième, je vais faire mes 5 brides. Puisque je suis devant mes 9. D'accord? Prenez bien des repères. Hein? Mais je veux dire, vous referez les rangs de répétition, les roses. Tout simplement. Voilà. Là, j'en ai fait 5. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive ici, ben, je fais les mailles coulées. 1, 2, 3 et 4. 4 brides, 4 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis devant quoi? Les 9. Ok, 1, 2, 3. Je vais faire mes 5 brides. Vous voyez, c'est pas compliqué en soi. Hein? Et il est quand même plutôt joli. Hop. D'accord? Ensuite, là, toujours 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il me gêne un petit peu. Ici, on arrive, on fait les mailles coulées. Donc, 1, 2, 3.
je vais à la petite maille qui est ici, qui suit, hein, c'était les petites mailles en l'air, je fais ma 4e maille coulée et je suis au bon endroit, je suis pile là où il faut. Et là, je fais 1, 2, 3, je fais ma double, attention, c'est toujours dans la même maille, je fais ma double bride. Pensez que c'est une double, hein, vous finissez par une double. Voilà. Allez, j'étale, je vous fais voir. J'étire au max. Surtout que là, c'est vraiment une laine en plus basique et épaisse. Hein. Voilà. Je vais y arriver. Oui. Voilà. Vous voyez que c'est plutôt sympa. Bon, c'est un peu de travers, mais bon. Voilà. Donc ça, c'est les 3 rangs de répétition que vous allez refaire. C'est-à-dire que vous voyez, on est ici. Là, il y a la petite boucle. Vous avez vu les petites boucles en l'air. Ben là, vous allez faire pareil, les 6 mailles en l'air, une maille serrée. Je vais faire les mailles en l'air, je vais m'accrocher, maille en l'air, et ici au milieu, je vais faire la triple bride. Vous savez, comme ici. C'est-à-dire que ça, le premier rang qu'on a fait, là, rappelez-vous, on faisait que des mailles en l'air, pour préparer, pour remplir après. Donc là, vous allez faire les traits, on va faire que des mailles en l'air. Après, vous allez remplir avec les 9 brides. Après, vous allez remplir avec les 5. Voilà, je veux dire, là, c'est facile. Là, vous allez faire les mailles en l'air. Quand vous êtes ici, vous allez faire la triple bride, comme celle-là. Tac, 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 tac. Là, vous retrouvez encore 5 brides. Vous aurez une triple, une triple, une triple. Vous voyez, le premier rang, c'est exactement le même, mais vous allez le faire un peu plus souvent, puisqu'il s'agrandit. Donc, là, vous avez tous les atouts. Les 3 rangs de répétition, vous les avez pour agrandir, agrandir, agrandir. Pour finir le châle, c'est, je vais dire, au choix. Vous pouvez finir tout simplement avec le 3e rang de répétition, c'est-à-dire tel quel, avec les petites boucles par-ci par-là qui sont sympas. Vous pouvez finir avec un remplissage. Ou vous pouvez très bien vous faire une petite bordure à votre guise, ce que vous connaissez, sachant que sur mon blog, je mets régulièrement des bordures pour que vous ayez le choix et que vous connaissez au maximum. À vous de voir. Donc là, vous avez la base et les rangs de répétition. Donc maintenant, c'est à vous à répéter le rose. Voilà. Donc j'espère qu'il vous a plu, que vous le trouvez sympa. Et comme je vous disais, c'est demi-saison. Voilà. Le fait qu'il soit troué, aéré. Et voilà. Et bien écoutez, je vous dis merci. N'hésitez pas à liker ou à partager. N'oubliez pas qu'il faut le bloquer. Et je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à visiter mon blog, puisqu'il y a des articles que vous n'avez pas en vidéo, bien sûr. Des tailles, enfin plein d'infos. Donc vous avez le lien sous ma vidéo. Et je vous dis à bientôt sur Elelou Crochette.